C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup en best-of cette semaine. Une cagnotte Litchi a été ouverte pour, je cite, que Marlène Schiappa ferme sa gueule. Les organisateurs n'ont pas apprécié qu'elle demande la fermeture de la cagnotte en faveur du boxeur Christophe Détinger. Oui, mais voilà, c'est là où on en est. C'est bien fait pour ta gueule, Marlène. Et vous avez vu, ma chère Julie, ma cagnotte a déjà atteint plus de 1000 €. C'est pas rien, c'est pas rien. Attendez, rien du tout, 1000 €. Jean-Michel, c'est vous qui êtes à l'origine de cette cagnotte? Vous avez certes déclaré hier que fermer cette cagnotte était une erreur et que vous la souteniez, mais quand même, hein, c'est... Non mais Julie, moi je n'en peux plus du comportement du gouvernement à l'égard des Gilets jaunes. Cette semaine, j'ai dénoncé l'exil fiscal de Carlos Ghosn aux Pays-Bas. Qu'est-ce que tu caches, Doudou, dis donc? J'ai dénoncé l'égoïsme des patrons, les violences policières. J'ai soutenu la cagnotte pour Christophe le boxeur. Et du coup, je vais vous dire une chose, j'ai même pris ma carte à France Insoumise. Je le dis, Macron démission, je dis bravo Libération, je dis Schiappa, ferme-la. Oh bah dites donc, je ne reviens pas que vous ayez ouvert cette cagnotte, moi. Par contre, Jean-Michel, bonjour. Bonjour Nicolas Barré, comment ça va? Ça va, Julie, je voulais juste te demander, Jean-Michel. Oui. T'as ouvert ta cagnotte, c'est bien, mais tu vas pas participer à ma cagnotte Litchi pour mon cadeau d'anniversaire? En fait, je voudrais m'acheter un billet de train. Oui, pour aller je voulais savoir, un billet de train pour aller à Francfort, pour visiter la bourse de Francfort. Pour visiter la bourse de Francfort, hein. C'est joli, Francfort, en janvier. Mais oui. Non mais, mon cher Nicolas, je t'aime beaucoup, mais on s'en fout de la bourse de Francfort, Nicolas. C'est un repère de capitaliste intolérable pour l'insoumis que je suis aujourd'hui. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pire tombale, antisociale, tu perds ton sang-froid. Tu sais quoi, Nicolas, viens, on va brûler la voiture d'un suppôt du capitalisme, la première qu'on trouve là. Tiens, regarde celle-là, il y a marqué vive l'économie, prends ça, saloperie. Mais ça va pas, Michel. Mais c'est ma nouvelle voiture. Je m'étais racheté une Fiat Punto d'occasion pour remplacer la Twingo que les Gilets jaunes m'avaient brûlée. Bah oui, c'est vrai. Oh non, ma Fiat Punto. C'est François Langlais qui me l'avait revendu un petit peu. Allez, on en vient à Patrick Balkany maintenant. Le réquisitoire du procès aura lieu aujourd'hui. Bonjour Patrick Balkany. Oui, bonjour. Alors, le défi principal des juges aura été de se repérer dans un maillage impressionnant de société écran. Oui, voyez, un maillage impressionnant de société écran, vous avez vu ça, c'est du travail d'orfèvre, n'est-ce pas? Écoutez, monsieur Aliaga, je vous montrerai comment on fait. C'est ma 5e symphonie à moi, mon Guernica, mon tube, mon thriller, mon big bisou. Et vous avez déclaré que pour ces sociétés écrans, vous aviez dû payer beaucoup d'impôts. Oui, mais vous vous rendez compte de la situation. J'ai payé plus d'impôts que si j'avais payé mes impôts normaux. Quelque part, si j'ai fraudé, il faut le dire à vos auditeurs et à nos compatriotes, c'est uniquement par civisme. J'ai fraudé pour aider mon pays. Oui. Pourtant, vous allez voir, le réquisitoire, il s'annonce sévère. Hein. Non, mais là, c'est parce que on va se parler franchement, la justice est partiale dans notre pays. Les juges ont décidé de se faire Balkany, de faire un exemple, alors que je n'ai rien à me reprocher. Je vous regarde droit dans les yeux avec mes lunettes à double foyer. Et mon avocat, Maître Dupond-Moretti, pourrait vous le confirmer. Il va vous le confirmer. D'accord, ok, on vous écoute, maître. Allez-y. Tout à fait. Mon client, Patrick Balkany, a été, je le dis, haut et fort, le jouet de personnes mal intentionnées. Il a été, disons-le, naïf. Il a péché par candeur. Oui, j'ose l'affirmer, il a été crédule. Non mais attendez, dites carrément, maître, que je suis con. Attendez. Non mais restez poli. Je vous signale qu'il fallait quand même en avoir dans le citron pour monter toutes ces sociétés écrans. Ça s'est joué à des détails près, c'était nu. Maître, une réaction peut-être? Oh putain, heureusement qu'il touche à sa fin ce procès, parce que je n'en peux plus de ce client. Merde. On va prendre des nouvelles d'Arnaud Montebourg. Vous savez qu'il a lancé cet été sa marque de miel, hein, Bleu Blanc Ruche. Et pour l'instant, ça a l'air de bien se passer, hein, finalement. Salut la Julie. Salut Nikos, quel plaisir de vous retrouver il y a si longtemps. En plus, de vous retrouver
à l'heure du petit déjeuner, quelque part l'heure du miel, mon nouveau secteur. Le miel, le même que vous avez dans la voix, ma chère Julie, mon cher Nikos. Oui, je sais vous flatter. Écoutez, c'est un succès, vous l'avez dit. Voyez-vous, au lieu d'être ministre du redressement productif, j'aurais dû être ministre du miel. Autant résoudre le chômage dans les hauts fourneaux, je ne sais pas faire, autant fourguer du miel. On aurait enduit tous les ouvriers chômeurs de miel, je te les vendais aux repreneurs étrangers et on aurait gardé nos usines, cher Jules Leclerc. Alors vous avez même été fait chevalier du miel, ou plus exactement, chevalier premier grade des goûteurs de miel des Pyrénées-Roussillon. Tu as dit, Julie, chevalier du miel, c'est quand même plus classe que candidat aux primaires socialistes. Ça c'est bien dit. Bonjour, monsieur le chevalier. Monsieur Jean Lassalle. Bonjour à votre joyeux troupeau. Et bonjour à vous, messieurs Montabo. Bonjour. Vous qui êtes chevalier du miel des Pyrénées. Ici, nous avons, je dois vous le confier, un problème avec un ours. On n'arrive pas à le faire partir. Est-ce que vous ne pourriez pas l'attirer avec votre miel et nous en débarrasser? Tiens. Vous qui êtes si vaillant, si noble, chevalier du miel. Oh, bien sûr, mon bon ami Lassalle. Taillot, suce au plantigrade indélicat. Je prends de ce fait mon épée faite en miel séché, mon beau destrier, mon Jean Lassalle, fidèle Jean Lassalle, soit mon palefrenier. Et allons, de ce pas, oxyre cette vilaine bête. Allez! Taillot, allons-y, mon crasseux du Béarn, mon gentil écuyer difforme au nez patatoïde. Taillot, messieurs, Taillot, je vous suivrai jusqu'au bout du monde. Et puis France 2 penserait à se séparer de ses journalistes sportifs Nelson Montfort et Patrick Montel. On est en duplex avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson, alors votre sentiment? Oui, tout à fait, ma chère Julie, cher Nico, chère Céline, Wendy, David. Écoutez, Jean-Michel, une décision bien difficile à comprendre car je ne souffre, je dois vous le dire, d'aucune blessure, contrairement à nos tennismen français. Rien aux adducteurs, mes genoux sont parfaits, le dos va bien, juste une petite douleur que je ressens en bas du dos car autant vous dire, ça fait toujours un peu mal au cul de se faire virer. Oh, mais calmez-vous Nelson, calmez-vous. Puis vous allez rebondir sûrement, hein? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je suis actuellement sur une compétition sportive à la maison de retraite des Mimosas, tandis que j'aperçois Ginette, 91 ans, 48 kilos, qui va tenter de battre un record de vitesse, faire le parcours, sa chambre, leur réfectoire en moins de 2 heures. Ginette s'élance et c'est parti. Elle est bien, Ginette, elle est sur les bases du record du monde, alors que oh là là, sort du diable Vauvert, Maurice qui arrive. Ginette vient d'être doublée par Maurice sur déambulateur Fleury-Michon. Oui, car il y a une tranche de jambon qui s'est coincée dans le pied du déambulateur. Je sens que je vais me plaire ici, ma chère Julie.